retourne dans un souvenir, celui que ton esprit a choisi. Au compte de 3, tu vas retourner dans un souvenir. 1, 2, 3. Et quand tu y es, tu me le dis. Et dis-moi où tu es, Jérôme. Dans quel souvenir es-tu entré? Comment te perçois-tu? Chaque bruit que tu entends autour de toi t'amène toujours plus en profondeur. Toujours plus. Retourne dans ce lieu où tu étais dans un fauteuil lorsque tu étais petit. Tu as vu des êtres autour de toi. Retourne dans ce souvenir. Retourne là, rapide comme un éclair. Et dis-moi ce que tu vois, ce que tu perçois, ce que tu entends autour de toi. Tu es là quelque part. Que vois-tu, Jérôme? Où es-tu? J'ai vu le fauteuil, il est blanc, ovale, Mhm. et un arceau sur le dessus, Bien. qui va d'un côté de l'autre. Mhm. L'arceau fait comme un écran. Continue, que vois-tu encore? Il y a des pointes qui dépassent Mhm. tout autour, c'est blanc aussi. Mhm. Comment te perçois-tu, toi? Je vois ça du dessus. Continue. Prends d'autres informations. C'est rond, la pièce est ronde. La pièce est ronde. C'est un dôme. Mhm. Tu es seul ou tu es accompagné dans cette pièce? C'est parti. Comment te sentais-tu dans ce lieu
lorsque tu as vu cette image? J'étais dans le fauteuil apparemment, mais puis j'étais au-dessus aussi. Comment étais-tu habillé? Un short froid, en Bermuda, je sais pas. Tu avais quel âge? Je sais pas, c'est petit, mais je sais pas. Que faisais-tu dans ce lieu-là? Pourquoi tu étais là, dans ce fauteuil? Prendre l'information. Retourne dans ce moment-là, dans ce souvenir. Pourquoi tu es là? Retourne sur ce fauteuil, dans ce souvenir, dans cette pièce ronde avec un dôme. Comment te perçois-tu, toi? Dans quel état d'esprit tu es dans ce lieu? C'est parti, mais c'était neutre. Tu n'avais pas peur? Non. Bien. Il te semble que c'était un lieu que tu connais? Ah ouais. Tu étais déjà venu d'autres fois? Ça te semble familier, ce lieu? Oui. Bien. Est-ce que tu as vu du monde autour de toi ou bien tu étais seul? Non, j'ai personne. Avance dans ce souvenir jusqu'à un moment où il se passe quelque chose. Jusqu'à un moment où il se passe quelque chose d'important. Avance dans ce souvenir. Et dis-moi ce que tu perçois. J'ai vu une capuche avec de la fourrure. Une capuche avec de la fourrure? Continue. Qu'est-ce que c'est? Et des cheveux noirs raides coupés avec une frange. Continue. Elle est près de toi ou elle est loin de toi? À côté, mais il n'y a pas de visage. Tu vois simplement la capuche avec la fourrure? Est-ce que tu vois ses mains? Non. Demande-lui télépathiquement comment elle s'appelle. Dianak. Yanak? Dianak. Dianak. Bien. Demande si c'est un homme ou une femme. Mais c'est une femme. De quelle planète vient-elle? Demande-lui. Ils sont d'ici. Ils sont d'ici? De la Terre? Mm. Pourquoi elle est à côté de toi? Pose-lui la question. Pour me programmer. Pour te programmer à quoi faire? Demande-lui télépathiquement. Pourquoi veulent-ils te programmer?
Maintenant, j'aimerais que tu la touches avec ta main énergétique. Touche-la et dis-moi ce que tu ressens quand tu la touches. Vas-y. Tu as pu la toucher? J'ai vu un bras avec des écailles. Bien. Et ouais, il y avait un bracelet. Maintenant, tu vas absorber son code génétique, son ADN. Son information génétique, elle est là dans chaque parcelle de son corps. Absorbe-la et reconstruis sa forme. Et dis-moi quelle forme est là. C'est un lézard. Bien. Comment est sa tête? Avec du jaune. Mhm. Une grande bouche vachement large. Mhm. Quelle couleur? C'est vert gris. Mhm. Comment est la Une mâchoire, c'est proéminent. Ça part en avant. Mhm. Et ça va d'un bout à l'autre de la tête. Mhm. Comment est la peau? C'est plein d'écailles, des grosses écailles. Il porte des vêtements ou pas de vêtements? J'ai vu un tablier. Mhm. Il est grand ou il est petit? Regarde, au niveau de la taille. Il y a une queue. Mhm. Elle touche par terre, cette queue? Ouais, elle est longue. Elle sert de troisième jambe? Bien. Et ça, il y a une arête. Une? Une espèce de crête qui va du bout de la queue Mhm. jusqu'à la tête. Mhm. Bien. Demande-lui pourquoi il est là avec toi. Pose-lui la question. Pourquoi il est là avec toi? Demande-lui télépathiquement. Il va pas répondre, il n'arrête pas de gesticuler, de crier. Mhm. Tu as peur? Il grogne. Est-ce que ça te fait Non, peur? il peut rien faire. Bien. Est-ce que tu en vois d'autres des comme lui dans ce lieu? Non, il n'y en a qu'un. Demande-lui s'il a mis des dispositifs dans ton corps. Pose-lui la question. Il n'a pas d'autre choix que de te répondre, ok? C'est toi qui décides. Il suffit de le vouloir. Est-ce qu'il a mis des dispositifs dans ton corps? Demande-lui.
Mais partout. Tu vois quoi? Dis-moi ce que tu vois au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des choses dans ton corps? Ouais, je voyais mes bras et mes mains en transparence. Ouais. Continue. Pourquoi tu les vois en transparence? Je sais pas. Demande au lézard pourquoi tu vois tes bras et tes mains en transparence. Pour quelle raison? J'entends, ils sont plus les tiens. Ce sont plus les tiens? Pourquoi il te dit ça? Demande-lui. Pourquoi ce ne sont plus les tiens? Les jambes aussi. C'est en transparence aussi? Demande-lui pourquoi tu vois ton corps transparent. Tu lui dis que tu veux des réponses maintenant. C'est toi qui décides, c'est toi qui as le pouvoir. Il doit te répondre. Il suffit de le vouloir. Je ne vois plus. Hum? Je ne le vois plus. Rappelle-le, dis-lui de revenir. On n'a pas fini avec lui. Dis-lui de se présenter à toi de nouveau. Il doit te répondre. Rappelle-le. Pourquoi tu te vois en transparence? Pose-lui la question. Est-ce que tu vois autre chose? Bien. J'aimerais qu'on retourne dans un souvenir où tu t'es vu dans un bac avec ton frère à côté de toi. Retourne dans ce souvenir. Cherche. Retourne-y. Lorsque tu t'es vu allongé dans un bac avec du liquide autour de toi. C'est pas mon frère qui est à côté. C'était qui? C'est les deux autres soldats. Bien. Comment te perçois-tu dans ce lieu, dis-moi? Tu as quelle position dans ce bac? Je suis allongé sur le dos. Continue. Tu portes des vêtements ou pas? Non. Il y a quoi autour de toi? Et c'est une grande salle, ça a l'air d'être sous terre, c'est immense. Oui. Est-ce que tu peux situer la région? Continue. C'est une grande salle et que perçois-tu? Les trois sont dans le bac. Oui. Les deux autres, tu les connais? Non. Donc vous êtes trois dans un même bac? Oui. Pourquoi tu es là dans ce bac? À quoi ça sert? C'est un liquide qui ressemble à du mercure. Oui. Continue.
Pourquoi tu es dans ce liquide? Pour aller marquer, capturer et marquer des cibles. Pour marquer et capturer des cibles? C'est-à-dire? Une infirmière avec une infirmière, mon médecin, avec une blouse blanche. Quel aspect a ce médecin? Un être humain, c'est une fille. Continue. Que fait-elle? Elle a une baguette, espèce de truc, une baguette de section carrée. Continue. Et blanche avec des petits dispositifs dessus. Oui. Que fait-elle avec ça? Elle me touche le bras avec. Et elle appuie sur un bouton. Tu ressens quelque chose à ce moment-là? Non. Continue, que se passe-t-il? Elle appuie sur le bouton, qu'elle te touche le bras. Je me retrouve dans une sphère. Juste après? Ouais. Continue. La sphère est transparente. Oui. Et je survole une région. On doit être aux États-Unis. Donc cette sphère, elle vole, c'est ça? Je suis dans la sphère, c'est ce qui me permet de me déplacer. Tu es avec d'autres personnes dans cette sphère ou tu es seul? Ok, continue. Dans quelle région es-tu? C'est les États-Unis. Quelle ville? Je sais pas. Bien. Avance dans le temps. Que se passe-t-il? Va à un moment important où il se passe quelque chose. Il y a de la musique. Dans la sphère? Donc ça vient de l'extérieur. Il y a des gens, je suis dans un parc. Il y a des gens qui sont rassemblés. Là, je passe au-dessus. Ils ne me voient pas. Continue. Eux, ils ne te voient pas? Non. Tu es dans ta sphère, mais complètement invisible? Visiblement. Ok. Avance dans le temps. Que se passe-t-il? Il y a de la musique qui passe. C'est quoi comme genre de musique qui passe? Burst de Radiohead. Continue. Il y a le mot Pickering qui revient sans arrêt, ça tourne en boucle. Ça déclenche quelque chose chez toi, ce mot? C'est la cible. Continue. Et je traverse le parc là. Et là, j'ai repéré la cible. C'est une gamine qui va avoir une dizaine d'années. Continue. Et là, la sphère, ça accélère. Ouais. Et je passe à travers les branches d'un arbre. Et là, la gamine, elle m'a vu. Elle est la seule à te voir ou les autres aussi te voient? Elle est isolée dans le parc. Avance. Et là, elle hurle. Et puis rien. Que fais-tu, toi, au moment où elle hurle? Que se passe-t-il? Ça s'arrête. Et tu te retrouves où après? Dans le bac. Tu retournes dans le bac. Comment te sens-tu dans le bac après cette sortie? Bien. Va au moment où tu as été programmé pour faire cela. Va au moment où tu as été programmé. Et dis-moi où tu es. Dans le siège blanc. Qui s'occupe du programme? Qui s'occupe de te programmer? Regarde.
Est-ce que tu perçois quelque chose? Non. Tu te vois à quel âge dans ce siège blanc? Toi, tu te vois comment? Je sais pas, je vois que le ciel, je me vois pas dedans, je suis autour, mais. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu retournes dans un autre souvenir. Lorsque tu t'es baladé une fois dans une pièce et tu as vu quelque chose. Retourne à ce moment-là et dis-moi ce que tu vois. Est-ce que tu te souviens? Il y a quelque chose qui t'a choqué lorsque tu as regardé dans une pièce. Retourne à ce moment-là. Et dis-moi ce que tu vois. Est-ce que tu es quelque part? Non, je vois rien. Bien. Maintenant, retourne là où tu étais dans le bac avec les deux autres à côté. Les deux autres, c'était des soldats? Ouais, comme moi. Est-ce qu'ils ont eu la même programmation que toi? Ouais. Et l'infirmière, une fois elle a agité sa baguette là, est-ce qu'elle l'a fait après sur les deux autres? Regarde. Ou elle l'a fait simplement sur toi? Donc ça se transmet en même temps. Donc vous êtes partis tous les trois en même temps? Mmh. Comment les perçois-tu les autres, les deux autres? Ils sont partis où eux? Je sais pas. Pas avec moi toujours. Est-ce que tu peux demander à celui qui est à côté de toi télépathiquement où il s'est retrouvé? Boston. C'est quoi? Boston. Boston. Qu'a-t-il fait lui à Boston? Quelle était sa mission? Il a été programmé pour quoi faire? Demande-lui télépathiquement. Est-ce que tu prends de l'information? Ouais. Te vois-tu? Meurtre. Il s'est déplacé de quelle manière lui? Regarde à partir du moment où il est parti. Comment s'est-il déplacé? Est-ce que tu vois quelque chose? Non, je veux pas aller voir. Bien. Et le troisième? Il a été programmé pour quoi faire? Je le capte pas lui. Bien. Maintenant, demande à l'infirmière en quelle année vous êtes. Demande-lui en quelle année.
1986. Bien. Avance dans le temps, au moment où tu sors du bac. Avance dans le temps, dans ce lieu, et dis-moi ce qui se passe. 86, c'est pas possible. Demande à l'infirmière sans analyser. Quelle est la date? Est-ce que tu perçois autre chose, Jérôme, dans ce lieu? Il y a des grandes colonnes Oui. blanches. Des grandes colonnes rouges? Blanches. Blanches? Ouais. C'est quoi ces grandes colonnes blanches? Qui vont jusqu'au plafond. Mhm. C'est de la roche. Mhm. Continue. Il y a une coursive derrière. Il y a des marches. Oui. En dessous de la coursive, il y a des grandes marches. C'est Mhm. des grandes tables. Mhm. Et la coursive, il y a plein de portes. Mhm. Avec un escalier qui permet d'y accéder sur le côté. Mhm. Tu es déjà passé par là, toi? Je sais pas. Continue. Avance dans ce souvenir. Où est-ce que ça mène? Prends de l'information. Avance. Et dis-moi ce que tu vois au fur et à mesure que tu avances dans ce lieu. Comment te sens-tu, toi, dans ce lieu? Neutre comme un robot. Mhm. Bien. Avance dans ce souvenir jusqu'à un moment important où il se passe quelque chose. Avance jusqu'à un moment important. Que perçois-tu maintenant? Est-ce que tu vois quelque chose? Je sais pas. J'ai vu un. C'était rapide et c'est parti. Qu'as-tu vu? Une chaise
chaise métallique. Oui. Une espèce de fauteuil métallique. Mhm. C'est dans une des pièces sur la coursive. Mhm. Elle sert à quoi cette chaise métallique? Tout un tas de dispositifs autour. Mhm. Continue. Une perfusion aussi. À côté de la chaise? Mhm. À quoi ça sert? Je sais pas. On met en condition avant d'y aller. Tu es déjà allé sur cette chaise? Ouais. Mhm. Retourne à un moment où tu étais sur cette chaise. Va à un moment où tu es sur cette chaise. Je suis attaché dessus. Mhm. Continue. Que se passe-t-il? Regarde cette scène d'en haut, sans ressentir les choses, comme si tu étais au cinéma. Regarde cette scène au niveau du plafond et dis-moi ce que tu vois. Est-ce que tu es seul ou il y a d'autres personnes dans ce lieu? Moi, je vois personne. Bien. Continue, avance dans le temps, comme si tu étais au cinéma. Dis-moi ce qui se passe. Pourquoi es-tu attaché sur cette chaise? Parce que je sais pas ce qu'ils envoient, ça met des spasmes Où ça? partout. Mhm. Donc ils envoient quelque chose et ça te met des spasmes? Mhm. Continue, que se passe-t-il? Les yeux complètement exorbités. Mhm. Tu ressens des choses? Non. Et ça sert à quoi ce qu'ils envoient? À quoi ça sert? Pour pouvoir accéder aux sphères. Oui. Les sphères qui peuvent te permettre de te déplacer? Mhm. Donc lorsque tu es assis sur ce fauteuil, tu as des spasmes et après tu accèdes à une sphère, c'est ça? Faut passer par la table alors. Mhm. La table où tu étais allongé dans du liquide, tu veux dire? Mhm. Donc avant tu vas dans le fauteuil, après la table et après tu as accès à la sphère? Mhm. Bien. Et que se passe-t-il dans ton corps lorsque tu es sur cette chaise? C'est Qu'est-ce qui est envoyé en fait? c'est un produit Mhm. intraveineuse. Mhm. Donc ça sert à ça la perfusion? Qui a Et mis... il envoie des chocs, comme des Mhm. espèces de chocs électriques ensuite. Mhm. Qui a mis l'intraveineuse dans ton bras? C'est pas des chocs électriques. C'est quoi? C'est une espèce de fréquence. Ça envoie des fréquences? Mhm. Ouais, continue. Il se passe quoi quand ça envoie les fréquences? Ça dissocie quelque chose. Mhm. Continue. Sinon on pourrait pas avoir accès aux sphères. Aux Mhm. sphères. Mhm.
Donc ça fait quelque chose dans ton corps pour que tu aies accès aux sphères, c'est ça? Ça t'envoie des fréquences et ça te dissocie. Matériel. Ça te permet de changer de dimension? Passer à travers la matière aussi. Est-ce que tu ressens quelque chose, toi, à ce moment-là, lorsque tu passes au travers de la matière? Ça grésille. Qui est le responsable de tout ça? Dis-moi. Fais venir le responsable. Qui est à l'origine de toutes ces expériences? Dis-moi qui se présente à toi. Le curé. Celui que tu as vu la dernière fois? Avec son petit col. Avec des lunettes rondes. Je me souviens. Il est chaud. Demande-lui pourquoi il fait tout ça. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. C'est quoi son objectif final? Il ment. Il ment. Et quel est son objectif final? Son but, c'est quoi? Son but ultime? La suprématie totale. Et comment il compte s'y prendre pour avoir la suprématie totale? Avec des soldats comme nous. Il y en a beaucoup des soldats comme vous? Ouais. Ils sont tous programmés? Ils sont programmés pour quoi faire? En capturer d'autres. Et tous ces soldats ont un corps sur Terre? On peut passer d'un monde à l'autre comme on veut. Pas comme on veut, parce qu'on décide pas. C'est quand eux ont décidé. Donc quand ils ont décidé, ils t'appellent et ils te font faire ce qu'ils veulent, c'est ça? Donc c'est pendant ta vie actuelle, ta vie d'humain? Ouais, mais le temps n'est pas le même. Donc c'est une vie en simultané que tu as? Dans une autre dimension, dans un autre temps? Non, c'est ici quand même. Ils ont programmé combien de soldats comme ça? Demande-lui. Il rigole. On s'en fiche. Demande-lui combien il en a programmé. Ça ne me regarde pas. Si, ça nous regarde. Tu es concerné directement. Combien? Des milliers, il a dit. Ce ne sont que des soldats ou bien ça peut être aussi des civils? Il nous appelle soldats. On n'a pas d'uniforme. Donc ça peut être n'importe qui? Ouais. Est-ce que ton entourage aussi est contaminé? Demande-lui. Mon frère. Oui. Ils ont fait les mêmes expériences sur ton frère? Non, mais ça, je le savais. Qui d'autre? Ils ont essayé mon cousin, mais ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? De quoi ont-ils manqué pour que ça ne marche pas? Enfin, pour que ça marche. Problème de sang. Et ça a causé quoi les problèmes de sang? AVC. Il a fait un AVC à cause des expériences qu'ils ont fait sur lui? 2. À quel moment il a fait un AVC?
Mais au moment où eux, ils ont fait une expérience sur lui. Non, Ok. non, c'est le résultat. Le résultat. Pourquoi ils t'ont choisi, toi? Quelle est ta particularité? Je voyais loin. Ouais. Tu avais une bonne vue? Quoi d'autre? Rien. Mhm. Quoi d'autre? Et j'arrive à maîtriser le son et l'onde. Mhm. Quelle est l'information la plus importante qu'ils ont récupérée sur toi? La plus intéressante pour eux? Je pouvais faire tout ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Mhm. Continue. Autre chose? C'est parti. Il est parti? Bien. Maintenant, tu vas demander au lézard s'il a mis des choses dans ton corps, s'ils ont installé des dispositifs dans ton corps. Pose-lui la question. Reviens au moment où tu étais dans le fauteuil. Demande-lui s'il a mis des dispositifs dans ton corps. Ils s'en ont déjà enlevé. Ils en ont déjà enlevé? Mm. Ils étaient situés où, ceux qu'ils ont enlevés? Les bras et les jambes. Les bras et les jambes? C'est pour ça que tu les voyais transparents? Ou c'est pour autre chose? Je sais pas. Demande-lui. Parce que quand j'entre en action, ça devient transparent. Mhm. Il y a une espèce de gangue qui se met dessus, Mhm. grise, avec des. C'est comme des lumières qui tournent, Mhm. comme une petite luciole. Mhm. Bien. Demande-lui pourquoi tu as rencontré des mibs. Pourquoi il y a des hommes en noir. J'en ai pas eu. Lorsque tu étais dans la pièce, chez toi. Ce sont pas des livres. Bien, reviens à ce moment-là. Ce sont des hybrides, Mhm. des renégats. Continue. D'où viennent-ils? D'ici, ils ont été fabriqués ici. Et c'est qui les ont fabriqués? C'est nous. C'est qui nous? Les humains. Mhm. Quel type d'humain fabrique des hybrides? Boudier, toute sa clique là. Le quoi? Boudier, il en fait partie. Mhm. Continue, prendre l'information. Selon leur programme, il aura pété la gueule. Mhm. Pourquoi? Ils sont révoltés. Mhm. Qui
c'est qui s'est révolté? Les yeux bleus. Mhm. Ceux qui sont venus te voir? Mhm. Pourquoi ils se sont révoltés? Que s'est-il passé? Ils ont pris conscience que ce qu'ils étaient beaucoup plus forts qu'eux. Ouais. Et qu'ils voulaient surtout pas faire ce pourquoi ils étaient destinés. Mhm. Ils étaient destinés pourquoi? La destruction. Pourquoi c'est eux qui étaient destinés à la destruction? Parce qu'ils sont très, très puissants. Mhm. Donc ils se sont fait berner, c'est ça? Ils ont pris conscience. Mhm. Et que s'est-il passé donc quand ils ont pris conscience? Ils sont partis de leur côté. Mhm. J'étais ils en ont emmené plusieurs avec eux comme moi. Continue. Mais c'est pour ça. Va au moment où ils sont venus te voir, dans cette pièce, chez toi. Où ils sont entrés avec le petit garçon. Et où l'homme est venu te télécharger quelque chose. Va à ce moment-là. Et dis-moi ce qui se passe, au fur et à mesure. Ils ont perdu. Mhm. Qui ont perdu? Les yeux bleus. Mhm. Que s'est-il passé? C'est une autre race qui est venue aider Mhm. nos copains. Mhm. Continue. Que s'est-il passé? Pourquoi ils ont perdu? Ils ont salauds. Hmm? Raconte-moi tout ce que tu vois au fur et à mesure. Pourquoi ils ont perdu? Que s'est-il passé? On signe un accord. Mhm. Ils ont signé un accord avec qui? Les humains, là. Mhm. Il stipulait quoi cet accord? Ils étaient à se débarrasser d'eux en échange. Mhm. Je sais pas quoi. Bien. Maintenant, on va au moment où il te télécharge quelque chose dans ton esprit. Va à ce moment-là. Retourne dans ce souvenir. Pourquoi il te choisit, toi, pour télécharger quelque chose? Pourquoi il te choisit? Parce que Demande-lui. je les aidais déjà. Mhm. Continue. Que s'est-il J'ai passé? un enfant. Toujours. Tu as quoi? Un enfant là, chez eux, avec eux. Continue. C'est qui cet enfant? C'est très puissant. Mhm. Quel rapport il a avec toi, cet enfant?
Donc c'est lui qui m'a téléchargé. L'enfant? Mais il était adulte. Mhm. Bien. Il est où ce téléchargement dans ton esprit? Regarde. Est-ce que tu peux le percevoir? Regarde, va au moment où il te télécharge ces choses dans ta tête. Regarde comment ça se passe à l'intérieur de ton corps. Que se passe-t-il au moment du téléchargement? Ça produit quoi dans ton corps? Regarde. Est-ce que tu vois quelque chose dans ton corps en même temps? Ou tu vois rien? Tu ressens quoi, toi, dans ton corps lorsqu'il te télécharge ça dans ta tête? Ça fait pas mal. Et tu le perçois comment dans ton corps? Je trouve ça les informations qui défilent. C'est dans le cerveau. C'est quelque part dans ton cerveau? Est-ce que tu peux avoir accès à ces informations? Ouais, mais je peux pas comprendre dans l'état actuel. Bien. Demande-lui à quel moment il va revenir chercher ces informations. Ils peuvent pas revenir. Ils pourront pas revenir. Est-ce que ça te procure des problèmes physiques ou psychologiques d'avoir ces informations dans ta tête? Non, Hein? Ou pas spécialement? c'est à moi de les ressortir. Et comment tu vas les ressortir? Faut que je récupère ce qu'ils m'ont confisqué. Bien. Alors va là. Va à cet endroit-là. Va récupérer ce qu'ils t'ont confisqué. Et dis-moi ce que tu vois. De quoi s'agit-il? Tu vas là rapide comme un éclair. Et dis-moi où tu te trouves. C'est ça qu'ils m'ont retiré. C'est quoi? J'étais dans un siège. Ils m'ont enfoncé un truc dans le nez. Une espèce de fraise. Continue. Et ça, les os les cartilages qui cassent. Continue. Et ça s'enfonce jusque dans le cerveau. Et il retire une petite sphère. Qu'est-ce que c'est que cette sphère? C'est ce qui me parle. Elle sert à quoi cette sphère?
touche égyptien et des hiéroglyphes. Qui t'a mis cette sphère-là? Un homme avec une tête de loup de chien. À quel moment tu as eu cette sphère dans ton nez? C'était dans le cerveau. Mais qui t'a mis ça dans ton cerveau à la base? C'est ça, l'homme à tête de loup. Pourquoi il a mis ça dans ton cerveau? Pourquoi tu avais ça dans ton cerveau? C'est ce qui permet de déclencher et d'amplifier, pas de déclencher, d'amplifier. Ça permet d'amplifier quoi? La maîtrise de l'onde, du son, qui permet de faire se déplacer Pourquoi ils te l'ont retiré? Je représentais une menace. Pourquoi? Parce que j'étais parti avec des hybrides. Continue. Pourquoi Ils m'ont neutralisé. En retirant ça? Parce que lorsque tu n'as plus ça dans ton corps, il se passe quoi pour toi? Ça a neutralisé ce pourquoi j'avais été programmé. Donc tu as besoin de cette sphère maintenant? C'est quoi que tu dois récupérer? Regarde. C'est ça. Et tu dois en faire quoi de cette sphère? Il faut attendre qu'il la réactive. Et tu souhaites qu'il la réactive, toi? Que va-t-il se passer une fois qu'elle sera réactivée? Ils savent pas. Et toi, que souhaites-tu? Mais c'est pas encore le moment. Bien. Est-ce que tu veux toujours être en relation avec ces êtres ou tu veux t'en débarrasser maintenant?
Ils sont? Enfin, c'est pas qu'ils seront bons. Ils seront. Ils sont assez neutres. Mhm. Et ils existent toujours? Ou ils ont tous été disséminés? Non, ils sont partis. Et vraiment. Mhm. Est-ce que tu veux te déconnecter, toi, maintenant, du lézard et du serpent, enfin du curé, là? Tu veux continuer à être connecté à eux? Mhm. Non. Bien. Donc tu vas leur dire de quitter ta sphère énergétique, d'enlever tous les dispositifs qu'ils auraient pu mettre dans ton corps, et tu vas rompre tous les pactes que tu as pu passer avec eux, que ce soit dans cette vie-là ou dans d'autres vies. Moi, je viens de voir plein de fils noirs, ça va partir. Mhm. Donc ils te retirent tout maintenant, tu n'en veux plus. Tu leur dis de s'ouvrir un portail et de disparaître. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Je les vois pas. Ils sont partis? Mais j'ai vu plein de fils comme Mhm. comme des racines, mais noires. Mhm. Dans quel endroit de ton corps c'était? C'est parti de partout. C'est sorti par le haut de la tête. Mhm. Tu vois, il suffit de le vouloir. Ok? Maintenant, tu vas t'ouvrir un portail à une fréquence très élevée. Ouvre-toi un portail et dis-moi ce que tu vois de l'autre côté du portail. Je vois rien, mais j'entends le pays des 7 collines. Bien. Rentre à l'intérieur et cherche un endroit où il y a de l'eau. Cherche un endroit où il y a une cascade d'eau ou de l'eau. Regarde dans ce lieu. Cherche. Et quand tu la vois, tu me le dis. Cherche l'eau. Un endroit où tu vas pouvoir te purifier, te régénérer, te ressourcer complètement. Bien. Alors tu vas imaginer que tu prends une douche d'énergie purificatrice. Et s'il y a des résidus dans ton corps, ils vont sortir complètement. Tu vas te nettoyer complètement. Chaque parcelle de ton corps, chaque cellule de ton corps va être nettoyée, régénérée. Tout ton corps va être propre maintenant, sans dispositif, complètement purifié. Donc tu te prends cette douche d'énergie régénératrice.